Alors chez Adecco, on a lancé notre projet de transformation et d'adoption avec l'implémentation de Salesforce il y a 4-5 ans, je crois. Salesforce est devenu un partenaire stratégique au niveau mondial. Donc on avait des enjeux forts de travail collaboratif. Donc on a lancé le CRM client de façon assez classique, j'allais dire basique. Les visites, les comptes rendus, les contacts avec email, enfin tous ces critères que vous connaissez tous. Et puis au bout de 2 ans, on a aussi une multiplicité d'applicatifs différents, plein d'outils qui polluent un peu la vie du collaborateur. Et on a voulu en fait prolonger notre transformation en intégrant l'ensemble des outils de nos agences dans l'environnement Salesforce, c'est-à-dire donc en plus de la base client, notre base candidat et notre base commande. Donc ça, c'était un peu révolutionnaire chez nous parce qu'on était quand même très segmenté et là, on voulait un peu uniformiser nos pratiques. Et donc l'ambition, c'était de mettre toutes ces applications dans l'environnement Salesforce. Et pour ça, on s'est dit, bon, très bien, on va le faire, mais on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'un partenaire pour être sûr que l'adoption prenne et qu'on soit au rendez-vous de la performance, pas seulement économique, mais de satisfaction et de recommandation de nos clients. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à initier des réflexions avec Insideboard. Donc justement, pourquoi avoir choisi Insideboard et à ce moment-là? Alors, pour moi, le principal objectif et ce qu'on a trouvé chez Insideboard, ça nous permettait de répondre à un changement de pratique métier et de pratique de culture managériale. C'est-à-dire qu'au préalable, on était très orienté, décentralisé, agence par agence. Et là, on était en train de changer nos pratiques vers un management et un pilotage et une intervention plus collaborative et individuelle. Et donc Insideboard, le premier effet pour nous, c'était de se dire, tout d'un coup, tous les collaborateurs allaient pouvoir avoir accès en temps réel à leurs indicateurs pour pouvoir se comparer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir monter dans les classements et être un petit peu en auto-challenging, ce qui permettait de faire partager les bonnes pratiques. Et puis l'autre point qui était important pour nous, c'était de pouvoir avoir multi-projets sur une plateforme unique, ce qui nous permettait de faciliter et de réduire le nombre d'applicatifs qu'on avait. Donc la double plateforme qui nous permettait de gérer tous nos projets en un seul environnement. Alors, ce qu'on a compris, c'est que votre truc chez Adecco, c'est la gamification. Hein, c'est ce que vous avez lancé grâce à Insideboard. Est-ce qu'on pourrait comprendre comment vous avez utilisé Insideboard pour cette gamification et savoir si, avant Insideboard, vous aviez déjà cette culture de la gamification chez Adecco? Alors, on l'a depuis toujours parce qu'on est des commerçants, donc on aime le challenge, donc ça c'est dans nos gènes. Au préalable, on était dans du challenge ou de la gamif, on va dire, très centralisé. Donc on avait un challenge commercial annuel piloté par la direction commerciale qui a ses effets positifs. Mais nous, on a voulu aller plus loin parce que dans ce projet de transformation, comme je l'ai dit, on changeait notre pratique managériale et on voulait que nos managers de proximité soient investis dans la transformation de nos pratiques. Et donc, quand on a commencé à parler de la gamif et des challenges, on a voulu aller plus loin que ce qui était proposé par Insideboard. Et on a dit, nous, notre problématique, ce n'est pas des challenges nationaux parce que c'est assez simple. Nous, on voudrait pouvoir avoir la main sur des challenges plus locaux à la main de nos directeurs de zone. Donc, on a pu, grâce à l'agilité et à l'ouverture d'esprit des équipes Insideboard, en fait, co-construire avec eux une solution clé en main qui nous permettait de répondre vraiment à notre problématique. Donc, on a travaillé des workshops en toute transparence pour construire la solution qui nous allait le mieux. Et donc, on a travaillé, on a lancé des premiers pilotes cet été qui ont tout de suite montré des très bons taux d'adoption. Et l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de faire des challenges sur des périodes très très courtes, donc être très réactif par rapport à un indicateur qui, à un moment donné, pourrait être un petit peu défaillant. Ça permet de redonner du sens et redonner du peps aux équipes. Et donc là, les premiers retours sont très positifs. Et donc là, on déploie sur l'ensemble de nos 45 zones cette fonctionnalité nouvelle. Alors, tu soulignes un point important. Donc effectivement, c'est notre capacité et c'est ce qu'on appelle le Lean Startup. Hein. Nous, on a fonctionné comme ça. On ne construit pas un produit seul dans notre coin parce que ça nous fait plaisir. Non, on va avec les clients. On travaille avec eux leurs besoins, on prend les remarques, on prend la pression, parce qu'ils ont des petites pressions de performance, accessoirement, pas avec Insideboard, mais performance commerciale. Et avec plaisir, pour le coup, on est prêt à sortir une nouvelle feature, à améliorer nos features, et ça en continu, ce qui explique que l'adoption en général d'Insideboard est immédiate. J'ai une question pour toi sur...
la même question que j'ai posée à Séverine sur le ROI ou les chiffres que tu es d'accord ou que tu peux en tout cas communiquer. Alors, on va faire le avant et après. Avant Insideboard, on pilotait des critères d'adoption qui étaient assez classiques, mais force est de constater qu'on a du mal à les faire augmenter. Quand on a lancé Insideboard, au début, on était sur des critères d'adoption évidents, donc le taux de connexion, le nombre de visites saisies avec un rendez-vous, le pipe d'opportunité, enfin des choses qui sont assez classiques. Et en fait, avec Insideboard, rapidement, on a vu nos taux augmenter. Par exemple, les taux de connexion, aujourd'hui, on est à plus de 95% de façon hebdomadaire, l'ensemble des collaborateurs qui utilisent la solution. Donc ça, c'est rentré, j'ai envie de dire, en 6-8 mois assez rapidement dans les gènes. Et toute la force d'Insideboard, c'est que une fois que ce n'était plus un sujet d'adoption, on a pu se lancer dans des critères de performance commerciale. Donc on a changé un peu nos indicateurs, on les fait varier, je veux dire, à la semaine ou en tous les cas assez simplement, et on a la possibilité de rajouter des indicateurs qui sont les indicateurs du moment, qui sont les indicateurs importants stratégiques à court terme, et donc c'est cette souplesse dans le pilotage de l'activité qui aujourd'hui pour nous est un vrai gain. Tu avais également travaillé sur du NPS pour aller plus loin, une fois que le succès était atteint. Ouais. En fait, on a d'abord fait un programme de pilotage commercial classique et en fait, là, on l'a lié avec notre programme de NPS, donc de recommandation et de satisfaction de nos clients. Et donc, c'est important parce que ça fait du lien entre les différentes actions des différents contributeurs. Parce que l'action qu'on va mener au quotidien dans son interaction avec son client, la gestion des réclamations qu'on va pouvoir faire, à un moment donné, si on fait bien son job, et si on le pilote bien, et si on a la globalité de l'action commerciale qu'on a menée avec lui, fort logiquement, le NPS va se retrouver amélioré. Donc on a des liens très importants, et dans l'organisation qu'on a chez Adecco, en fait, on a maillé l'expérience candidat-client, donc qui est très orientée client ou candidat sur leur satisfaction, avec l'expérience collaborateur, parce qu'on est convaincu que l'importance des 3C, ça a vraiment une performance et une incidence importante sur nos résultats. Vas-y. Donc super, on voit vraiment une évolution dans la maturité. Donc d'abord l'adoption un peu basique et puis petit à petit on complexifie, on va plus sur la valeur. Donc c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qui vous aurait manqué dans votre projet sans Insideboard? Qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire? Je pense qu'on l'aurait fait, mais beaucoup moins rapidement. Enfin, on aurait mis plus de temps à le faire, ça c'est une certitude. Nous, ce qui est important, c'est le pilotage individuel, parce que le collaborateur, il se sent vraiment concerné par l'action qu'il mène. Et puis, j'ai un patron qui dit souvent que une des clés d'un projet de transformation, c'est moins de mails, moins de reporting et moins de tableaux Excel. Je pense que sans Insideboard, on serait encore en train de gratter des mails et faire des tableaux toute la journée, quoi. Et donc, c'est le même sujet, c'est que le reporting on n'en fait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est en accès libre en temps réel. Donc, plus de reporting, plus de mails. Passer du reporting à la recommandation, quoi, quasiment. Très bien. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.